C'est qu'il y a des trucs qui restent. Ouais. Salut. Bon bah, hein, vu que c'est un peu devenu la marque de fabrique de cette chaîne de faire des trucs à l'arrache, bah j'assume complètement de faire des trucs à l'arrache. Du coup, désolé pour le sèche-linge qui séchait, pardon, n'importe quoi. Bref, aujourd'hui nous sommes le 24 janvier 2018 et ça fait, ça fait 16 jours que j'ai été opéré du torse. Et putain... Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, ça fait depuis le 9 janvier que du coup je suis pas dans mon état normal, puisque je suis passé par plusieurs phases. L'anesthésie a été composée de 5 dérivés chimiques de la kétamine, dont la kétamine elle-même, plus de la morphine pendant 2 jours. Le premier jour c'était en perfusion et ensuite c'est passé en sorte de petit bonbon à la menthe à sucer. Très spécial. Ouais, pas cool. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Surtout que là je suis encore sous tramadol en antalgique de niveau 2, comme la dernière vidéo de 23 minutes que j'ai faite sur cette chaîne, par pitié. Alors, j'ai mal. Non, incroyable, oui, si. J'ai mal, mais j'ai vu le résultat et c'est franchement hyper ouf. Et j'ai découvert du coup le jeudi 18 janvier en allant enlever les strips. Là on était à 9 jours après l'opération où j'ai vu le plasticien, où il m'a enlevé les strips et j'ai pu voir le résultat vraiment. Je vais avoir un autre rendez-vous le 1er février avec la chirurgienne pour voir comment ça évolue. Le résultat est juste incroyable. Je m'attendais pas à... comment dire... Je pensais pas être aussi satisfait en fait, vu que c'est au CHU. Et c'est très con de penser ça, je sais. Ne me jugez pas. Et j'ai appris donc, j'essaie de rester sur cette même pensée, j'ai appris le 18 janvier que je m'étais pas fait opérer par n'importe qui. Ce gars à la trentaine en fait, j'arrive pas trop à lui donner d'âge, mais je lui donnerai la petite trentaine. Il fait partie d'une association, non, une sorte d'organisation humanitaire, organisme humanitaire, j'arrive pas, qui fait de la reconstitution faciale sur les enfants mutilés dans les 3 pays les plus pauvres d'Afrique. Du coup, forcément, quand il s'agit d'un torse, c'est extrêmement easy pour lui. Il est spécialisé en chirurgie maxillofaciale de base, du coup, c'est hallucinant, bref, voilà. Je porte un boléro. Pour 1 mois. Logiquement, jusqu'au 9 février, je vais porter un boléro. Du coup, je vais montrer à quoi ça ressemble. Alors, ce boléro-là, je ne vois pas comment. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Ce boléro-là coûte 59,95 € et 65 € en tout pour les frais de port. Je l'ai fait retirer dans une pharmacie. Il est hyper confortable, je suis très content d'avoir mis le prix dans un boléro et de ne pas avoir gardé le binder parce que le binder ne bindait plus vraiment. Et du coup ça entoure toute la taille. Il y avait le choix entre un blanc et un noir, j'ai préféré prendre un blanc pour voir à quoi ressemblaient les pansements, etc. Parce que je préfère voir, je préfère être sûr. Et tada! Incroyable, n'est-ce pas? Bon, évidemment je peux pas enlever en dessous les pansements, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nécrose en fait. Ce mot n'existe pas chez moi, c'est parfait. Il n'y a pas de nécrose sur les tétons. Je sais pas comment décrire cette technique là en fait, c'est comment dire, une nouvelle technique où en fait il garde le mamelon. C'est pas un collage. C'est pas un collage. Je sais pas comment expliquer ça, c'est terrible. Disons que quand ils enlèvent la masse mammaire, c'est pas comme si... Je pense pas qu'ils... Je ne sais pas. J'imagine que dans la plupart des opérations, ils gardent les tétons dans le formol. Là, c'est beaucoup trop réussi pour qu'il y ait eu soit enlevé et recollé. Parce que c'est... Je ne sais pas, voilà, mais c'est une technique très bonne. J'ai déjà
Des cicatrices qui sont complètement fermées à l'heure actuelle depuis 4-5 jours du côté gauche, et là je viens juste de voir du côté droit que ça a été fermé aussi. Bon, allez, allons à l'essentiel. Il faut faire changer les pansements chaque jour, vu que c'est les indications sur l'ordonnance, et d'ailleurs mon infirmier est assez embêté vu que vu qu'il n'y a plus d'écoulement depuis depuis une semaine au moins, il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus rien en fait sur les pansements. D'ailleurs niveau pansement c'était assez galère parce que le médecin interne a oublié de prescrire des sparadraps et avait prescrit tout un tas de trucs qui étaient juste... Ça faisait un amas de choses et du coup... Enfin en fait il avait prescrit genre plein de compresses et tout, genre à foutre partout, enfin c'était n'importe quoi. Et heureusement je me suis retrouvé avec un pansement un peu spécial, un pansement un peu fluffy comme ça là, en coussin. Le jour où j'y suis allé, le 18 janvier, et comme mon infirmier a vu ça, il a fait ah ben voilà, on prend des Mépitel, je crois que c'était Mépitel. Du coup, il y a trois couches de pansements en gros. Enfin, si on considère que les strips sont des pansements, en fait les strips c'est des petites bandes qui permettent de rapprocher les berges des cicatrices en fait, pour les maintenir, pour pas qu'elles s'ouvrent plus et pour que vraiment elles permettent de garder leur finesse. Ensuite de ça, il y a des pansements siliconés dont j'ai oublié le nom. Des pansements, voilà, avec des petits trous qui collent à la peau et du coup qui absorbent à fond, qui empêchent toute forme de fuite entre guillemets de la part des cicatrices. J'ai des fils résorbables. Ça c'est un truc qui m'a fait bader. Je ne savais pas du tout que ça existait, les fils résorbables. C'est des fils qui se résorbent, incroyable. Ouais, j'arrête. Des fils résorbables, c'est transparent, c'est fin. J'en ai 2 qui dépassent là, mais je ne sais pas si je peux les vous montrer parce qu'il y a des pansements par-dessus, mais c'est un truc qui est digéré par le corps, je sais pas trop, et du coup ça donne un résultat ouf parce qu'il n'y a pas de fil à enlever en fait. Parce que dans la plupart des opérations, soit les fils tombent tout seuls, soit les fils sont enlevés, et franchement j'aurais pas trop kiffé qu'on enlève les fils. Donc j'ai dû me faire charcuter un petit peu vers le milieu du torse parce que j'avais un fil qui dépassait légèrement, très légèrement, et qui empêchait la cicatrisation en fait. Du coup l'infirmier a pris un scalpel et zoup. Et avec le tramadol en fait on sent tellement plus notre corps qu'on s'en bat les couilles, et d'ailleurs ça occulte totalement la peur, et je pense que je vais faire une vidéo sur le tramadol, sur les effets du tramadol chez moi, parce que je sais que ça diffère selon chaque personne, mais voilà. Puisque je pensais que ce serait une mini vidéo, mais le temps s'est encore dilaté comme d'habitude. Je vais revenir sur les sensations de douleur qui sont extrêmement versatiles. Ouais, je pense que c'est le terme versatile, c'est assez imprévu, improbable. Au-delà de la douleur sourde que je ressentais au début, c'était des sensations de brûlure et coupure. Et là, à l'heure actuelle, j'ai plus de douleurs constantes, mais j'ai des sortes de douleurs lancinantes, comme si on m'enfonçait des aiguilles dans le torse. C'est vrai que ça donne pas envie dit comme ça, mais bon. S'il faut passer par là, il faut passer par là. C'est la vie. Et fuck off. J'ai pas envie de vous mentir en fait. Ok, ça vous donne peut-être pas une bonne image de la mammectomie. Je sais que la plupart des chaînes montrent les résultats en mode voilà, c'est bien, je suis trop content, je suis trop heureux, c'est très bien. Mais à côté de ça, il y a aussi toute une phase de douleur et de souffrance qu'il faut pas négliger. Évidemment, ça change selon chaque personne. Il y a des personnes qui sont pas du tout douillettes, il y en a qui le sont extrêmement. Moi, je sais pas trop mon rapport à la douleur, mais je sais qu'au niveau psychologique, ça m'a fait vraiment évoluer. Je me suis rendu compte de façon physique qu'il est absolument nécessaire de déhiérarchiser la douleur en fait. Et j'ai transposé ça aux questions sociétales. J'ai réalisé que il fallait surtout pas, mais vraiment surtout pas hiérarchiser toute forme de souffrance
Par exemple, quand on vous parle des oppressions de minorités, qu'elles soient raciales ou bien dues à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, du coup que ce soit racial ou queer ou religieux ou n'importe quoi, il y a toujours un con qui vous dira oui, non mais regarde, ça pourrait être pire. Regarde ton voisin, arrête de te plaindre. Bon, quand vous avez trois sensations de douleur en une, brûlure, coupure, douleur sourde, ça marche pas en fait. Ça marche pas, il n'y a plus de hiérarchie entre les différentes sensations. Chacune est plus forte que l'autre et chacune rentre en osmose avec l'autre. C'est une sorte d'osmose de douleur, de souffrance, c'est magnifique. Et automatiquement, j'ai transposé ça sur ce sujet-là. Je trouve qu'il faut vraiment arrêter à l'heure actuelle de dire mais regarde ton voisin, d'où tu parles des migrants, regarde les SDF en France, arrêtez vos conneries. Je veux dire, c'est hyper dangereux de faire ça. C'est juste hyper dangereux de faire ça et même inhumain. Parce que ça coupe la parole de la personne qui a envie de parler, qui a besoin de parler. Bref, grosse parenthèse, ça m'a fait évoluer sur ce point-là, le fait de ressentir physiquement ce que ça peut être, d'être enfin soi-même et d'être tellement heureux mentalement, mais tellement chier physiquement, c'est un paradoxe même, c'est assez incroyable. Du coup, oui, je m'égare un peu dans les propos, mais en fait, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique pour chaque chose pour expliquer aussi le fait que je ne ressens plus aucune dysphorie. C'est comme si j'avais des ailes et je peux pas encore les ouvrir vu que je ne peux pas lever les bras plus haut que ça. Du coup, oui, c'est un peu... Je me sens un peu comme Icare, je peux pas aller trop haut, je peux pas aller trop bas parce que c'est pas trop bien de se rapprocher de la mer et des rochers là. On risque un peu de tomber. J'essaie de maintenir un état constant entre joie et souffrance, un état assez équilibré. J'ai pas dit bonjour, j'ai pas dit au revoir, parce que c'est le bordel. Voilà.